recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique qu'on a ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes et d'actualité politique sont mises sur la table et un invité nous accompagne pour donner son point de vue par rapport à toutes ces questions d'actualité. Nous sommes le 2 janvier aujourd'hui, c'est donc le tout premier numéro de cette année pour l'année 2025. D'ailleurs, je m'empresse tout de suite là de vous souhaiter très belle année 2025. Succès, prospérité, longévité, bonheur à vous toutes et à vous tous qui nous regardez. L'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire de changement de la Constitution. Vous avez suivi, le président Tshisekedi a confirmé que cette année sera l'année de la mise en place d'une commission pour réfléchir autour de la question. C'est donc une année décisive. Nous en parlons dans cette édition. Entre-temps, le feu continue à être nourri dans l'Est de la République. M23 et FARDC s'affrontent alors que Tshisekedi et Kagame n'ont pas réussi à signer des accords à Luanda. Le processus a donc échoué. Quelle solution pour cette guerre et quelle solution pour avoir la paix dans la sous-région? On reviendra également sur plusieurs autres questions d'actualité. Notre invité de ce jour, quelqu'un qui a l'habitude de venir de temps en temps nous voir ici dans le cadre de cette émission, c'est Monsieur Franck Diongo. Monsieur Diongo, bonsoir. Allô? Allô? Franck Diongo, bonsoir. Mbote Ndeko Pero. Mbote mingi Ndeko Franck Diongo. Merci Nandengo accepté sous cette invitation d'Abisso. Bonne année na yo 2025. Malamu na yo, na bana, na maman, na batunyo surtout en tout cas. Meilleurs vœux. Na yo moko personnel et nyonso ya CPL Télévision ba peuple congolais nyonso ba combattant nyonso bazo bundela mboka ba to MLP ba diaspora et tous les patriotes vœux ya courage et ya résistance pour na mboka na biso pour na décrété année oyo année ya libération ya mboka. Justement par rapport il y a un message de vœux nazana dans ma message de vœux na yo awa oyo salaki pour na Noël le 25 puis oyo sali pour na bonne année donc Saint-Sylvestre. Au lobby par exemple citoyennes et citoyens congolais en cette année 2025 je formule des vœux de courage et de résistance pour notre nation. Que cette nouvelle année soit celle des libérations contre la dictature sanguinaire qui nous opprime. Ensemble, unis, nous bâtirons un Congo libre, souverain et juste. Ça, c'est le message que Oyo Sali. Donc, pour Nayo, année Oyo, donc c'est une année qui doit consacrer la lutte contre Tshisekedi et son départ. Oui, mais exactement, Pero. Oyebi, Chilombo azwa pouvoir et un mandat à Liboso par compromis politique azwa maponamité. Deuxième mandat a sali usurpation par tricherie et par fraude azui pouvoir et ami balé. Pendant que to subir trahison, fraude, et abandon yamboka et à peuple congolais, pas ce régime illégitime au Chilombo azo incarné. Nayango, on a un message de Vewana. Le peuple n'a qu'une seule voie à suivre. C'est l'activation de l'article 64. Parce que pas seulement que le régime est dans un stade d'effondrement de la nation, effondrement de l'État,
nous n'avons qu'une seule chose, c'est libérer le peuple congolais à travers l'activation. Non, mais c'est d'ailleurs ce que vous dites dans votre message de Noël. Vous dites un appel à la libération et à la renaissance du Congo en 2025. 2025 sera l'année de la libération et de la renaissance. Lèvons-nous pour chasser Tshilombo, ces dictateurs sanguinaires qui a trahi la Constitution et aggravé la misère de notre peuple. L'article 64 est notre voie pour restaurer la dignité et l'avenir du Congo. Quand vous parlez de l'application de l'article 64, d'ailleurs, je suis en train de lire votre tweet. Il y a quelqu'un qui vous dit, par exemple, dans votre propre tweet, viens au pays, nous allons appliquer l'article 64 ensemble. Cette politique que tu fais est révolue. Yakato Bunda ensemble. Yosa exilé, osa libanda. Tant ozo benga batu na application article 64. Forme to format ni ozo pesa. So ozayi makasi ndenge bandego balobiawa, je vois vos détracteurs dire c'est facile de faire des bruits à l'étranger, c'est facile d'appeler à l'application de l'article 64 lorsqu'on est assis tranquillement dans le froid en Belgique. Quel est le format que vous donnez à l'appel à l'article 64, Franck Diongo? Eloko aliboso pero ya koyeba eza bachangeaka mboka te na kofinga. D'ailleurs, ngai Franck Diongo ba continuer kofinga lisusu bazobende la malédiction bango moko. Nombre ya bambula ya mibu ona bundeli mboka. Il faut être fanatique, to fatigant pour répondre ba message à modèle wana. Oyebite Franck Diongo a fait preuve de sa résistance sur le terrain. Oyebi combien d'arrestations Franck Diongo a subi par rapport à la volonté de libérer le pays. Combien de mes frères biologiques Bakoufa? Combien il y a des membres appartenant à Bakoufa? Je suis un opposant qui n'accepte pas la facilité. Il faut rappeler à tout le monde que ce mais Awanae, comme général de Gaulle, qui était en exil dans Londres pour organiser résistance et libération à France. Il y a un message dans appel à 18 juin, comme général de Gaulle le 18 juin. On a bengi appel à la libération pour un message avait pour a souhaité les Congolais courage de résistance. Et nous avons pas seulement que le régime a abandonné Congo, a abandonné le peuple congolais avec la mégestion, les détournements, les tribalismes. Aujourd'hui, il y a sous la constitution pour attirer Bela na pouvoir. Les modalités pratiques, pero, les stratégies, activation à l'article 64, on ne peut pas dire devant votre télévision ici. Mais yebate, na ça qui appelle à l'unité. Et nous avons la opposition armée, la société civile, la patriote à diaspora, la politicien opposition. Nous devons avoir une volonté de libérer le pays dans une action en synergie. D'ailleurs, on a qui appelle à catholique pour la kimia. Et nous avons bango pe bazwaki contre le changement de la constitution. Et nous avons aujourd'hui, Tshilombo a bravé, a dépassé, a violé interdit nyoso. Non mais catholique c'est vrai, catholique bazo ben en interruption à mandaté, yozo ben en application article 64. D'où la question, par où doit s'appliquer cet article 64? Batouba Sima Mandoki, Batouba Bimalanzela. Quel est le moyen à utiliser tout en sachant que vous-même vous êtes à l'étranger, même si aujourd'hui vous prenez la posture de Charles de Gaulle? Quel est le format, la forme que doit prendre cet article 64? Il faut qu'on ait la naïf ou bien qu'on ait la mauvaise foi pour ne pas comprendre que on peut organiser la résistance
tout en étant à l'intérieur, même tout en étant à l'extérieur, mais la jonction, la synergie des efforts, des stratégies, et ça, là, qu'il faut, on peut libérer un peu. Staline a organisé la résistance de l'extérieur. Il faut à la histoire et à Mboka. Mboka Nyoso. Fang Djongo, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas organisé à l'intérieur. Je le fais à l'intérieur. Aujourd'hui, j'appelle à partir de l'exil, comme d'autres leaders qui l'ont fait dans la révolution. La stratégie politique de notre pays par rapport à la libération et à Mboka. Aujourd'hui, au niveau de l'intérieur, comme au niveau de l'extérieur, au niveau de l'intérieur, il y a deux parties. Il y a une partie qui est gouvernée par la révolution armée, Oyo, la révolution constitutionnelle, Oyo Yaba, Oyo a dirigé na Corneille Nanga, et la partie non encore libérée, Oyo Eza, dirigée par les dictateurs sanguinaires, qu'il lui faut chasser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites que les partis occupés par Nanga sont des partis libérés pour vous? S'il te plaît. Aujourd'hui, la nature de notre combat, il faut nous rappeler en Mboka. Depuis 90, Tilelo, volonté à peuple congolais, ils ont obtenu le changement. La dictature pour un état de démocratie. Un état de démocratie, les populations appellent les dirigeants. Awa déjà éluté. Chilombo n'a pas un mandat parce qu'il a fait l'usurpation. N'expliquons les bandeli. Quelqu'un qui n'a pas un mandat, il a eu un mandat, il a eu deuxième mandat, pas d'usurpation. C'est-à-dire que a eu un mandat, a commis président par la fraude et la tricherie. Tokoti qu'il a un mandat s'il s'attend, pas seulement qu'il a eu un mandat, mais à trahir la constitution et sa base légale et à pouvoir ou à prêter serment. Au contraire, après avoir activé l'article 64, il faut interrompre le mandat, libérer la population de toutes les institutions illégitimes en termes clairs. On doit changer l'Assemblée nationale, changer le Sénat, changer la Cour constitutionnelle, changer la CENI, changer la territoriale, changer de président, changer de gouvernement, comme ça, là, une transition sans Chilombo. C'est cette transition-là qui va permettre qu'on réorganise les élections, moto à gagner, de ce qu'on zongi na rail. Le pays est dans les fondements. Au-delà de cela, à zongi siko makamboya, changement de la constitution. Non, mais ça, c'est la trahison. Il sera même arrêté de haute trahison. Tu as changement de la constitution. Mais au fond, les logos et betinga na mutoa. Au lobby, ba parti au cornet nangazo occupé, c'est des partis libérés. Donc, oso considérer les lots que Bunagana, Rutshuru, Massissi, une partie des libéraux contrôlés par Corneille Nanga sont des territoires libérés pour Nayo. Et ça pour Nangate. Pour mutu nyonso oyaza raisonnable, oya yebi nature ya combat, nature ya révolution. Oya bi pero, âge na komi nango, nombre ya mibu na bundeli, je ne peux pas dire des choses pour plaire aux gens. Tosali aujourd'hui, depuis 94, Tilelo, pardon, oui, depuis 94 et Tilelo, on a pratiquement plus de 30 ans, ou 30 ans, il y a instabilité, il y a Est. Il faut te dire comment, qu'est-ce que nous voulons? La justice ou la paix? Chilombo n'est pas capable de gagner la guerre. Chilombo ne veut pas négocier. Chilombo a trahi la constitution. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule chose. Aza lokola nyoka na kati ya ndako. Tango nyoka ekotele na ndako. Pero yoko lobaka moto liboma moto ndoki abumanga nyoka te. Ce que nous avons besoin, c'est chasser les serpents de la maison. Aujourd'hui, pona moto nyonso aibi nature ya combat, pona kosukisa insécurité, désordre des mboka. J'ai déjà toujours dit,
il n'y a pas de solution militaire. N'a pas promis ça la crise à l'Est. Les problèmes, la solution est politique et diplomatique. Comme Tshilombo a rejeté la solution politique, il a rejeté la solution diplomatique. Nous n'avons qu'un seul choix, activer l'article 64 et les capturer. La partie que Nanga a contrôle, c'est une partie libérée. On doit libérer le pays. Tout le pays doit être libéré. C'est cette manière-là que, d'une ou autre manière, en activant l'article 64, que je ne vais pas te dévoiler toutes les solutions sur la télévision ici, la population a été appelée à l'action et à la responsabilité. Voilà pourquoi le vœu de la résistance et le vœu du courage. Parce qu'il faut dominer la peur, sinon un peuple ne le libère pas. Le peuple se libère. Et l'activation de l'article 64, je vous parle, Péro, comme un des co-rédacteurs de la Constitution. Vous avez dit, la crise de l'État, si on continue avec la diabolisation, politique à diabolisation, politique à bouc émissaire, non. Tu dois atteindre l'objectif à sauter. Aujourd'hui, nous devons diabolisation à Nani, diabolisation à Kagame, bouc émissaire Kagame. En fait, le qu'on a eu la politique à sous-région. Aujourd'hui, politique. Parce que je rappelle quand même que pour Nayo, le problème du Congo, c'est pas Paul Kagame qui est à la base. Hein. Je rappelle quand même que pour Nayo, il est hors de question de considérer Kagame comme les Hitler, comme Tshisekedi l'a dit, hein, pour Nayo. Donc, quant au temps aux autres diabolisation, juste pour fixer les esprits, aux autres, ça l'allusion à la diabolisation contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est pas le diable présenté par Tshisekedi, selon vous. Hein. Ezaboué Péro, je crois que réseau est au Katana, mais si on a eu que Malam Ezaboué. Congolais, Oyo, to subir la situation il y a 30 ans, il y a stabilité, il y a guerre. Il a fallu que la classe politique, tous les dirigeants, ou bien la classe dirigeante, au bazar de pouvoir, que ça, l'évaluation, il y a discours il y a 30 ans, il y a politique à bouc émissaire, il y a diabolisation à 30 ans, ça nous a amené où? Est-ce qu'on a eu la paix ou on a eu la justice? On n'a eu ni la paix ni la justice. Aujourd'hui donc, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tous les 9 pays voisins vont déplacer pays de mon côté. Moi, j'ai étudié la philosophie du mal. Le mal, c'est une réalité qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas considérer l'instabilité de l'Est du pays comme un mal qui dépasse tous les Congolais. Il n'y a aucune intelligence. Aujourd'hui, la diabolisation du Rwanda, la diabolisation de Kagame, ce n'est pas la solution. Qu'est-ce que Tshilombo présente comme alternative à la diabolisation? Qu'est-ce que Tshilombo et les fatigants présentent comme solution pour stopper les tueries, pour stopper les déplacements internes des Congolais, pour stopper ceux qui vont en exil au niveau de l'Est? La gouvernance, l'usurpation de pouvoir, abandon à pays, effondrement à Mboka, dégâts circulation na Congo et na Kinshasa. Imaginez-vous, dans 2 ans, 3 ans, Congo est l'inondation est en Kinshasa. Les changements à la constitution, c'est Kagame, c'est les Rwandais qui les envoient. Il y a un mona qui a fondiongo, na sens la responsabilité na zanango, mamba diabolisation de kotangate. Il y a un ba Congolais ba longola na mitu na bango, que Tshilombo, c'est la diabolisation ya Rwanda, diabolisation à Kagame, politique à bouc émissaire, avec un discours de responsabilité pour toucher les Congolais dans leur amour propre, pour que Batikaye à la dictature, à la tribalisme, à piller Moka s'enrichir, pour que les gens ne suivent pas. Tant qu'il y a un chef de l'État ou une classe au pouvoir, problème na bango zaranini, qu'on présentait bilan na yo. Réalisation, ya yo na kati ya mboka. Réalisation, ya ba promesse au Pesaki. Le col a yebi kasale de l'autre côté, il détourne l'attention, ya ba Congolais, pour leur dire, c'est vraiment le désir attendre. Il faut qu'on finga Kagame, il faut qu'on finga Rwanda.
Alors, discours, ça fait 30 ans qu'il y a ce discours-là. Et puis, c'est que le résultat. Donc, c'est une distraction, une désinformation et un stratagème pour manipuler les Congolais. C'est une manipulation de l'opinion. Et j'invite les Congolais d'avoir l'action et la responsabilité de s'éloigner dans ce discours de bouc émissaire, de s'éloigner du discours de la victimisation, de la diabolisation. Lorsque nous allons le chasser, nous allons organiser la transition. Tous ceux qui vont nous aider, tous se débarrasser d'un dictateur sanguinaire, qui veut l'effondrement de notre société, de Togozongi sa Congo, Congolais, avenir naïe, paix dignité naïe, toke évaluer dans les pays frontaliers nyos oya biso. Biso to sala mabe na nani na ndenge nini. Mboka nini sa biso mabe na ndenge nini. Nde ce ko évaluer situation na biso na Grand Lac, nde to trouver un compromis. S'il y aura des réparations, il y aura la réparation. Si c'est les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Batonyoso, on va réparer. Et si la biso toko réparer, toko réparer. Parce qu'en fait, politique à déstabilisation à Congo et banda qui déjà par rapport aux autres pays, il y a politique à Maréchal Mobutu Oyo, Azako Tchaba, chef d'État dans la région. Nous avons des problèmes et il faut comprendre. Donc, on n'est pas dans un domaine de sentiments, un domaine d'affectif, domaine d'amour. Les Rwandais nous aiment, ils ne nous aiment pas. Les Ougandais nous aiment, ne nous aiment pas. Donc, il faut un dialogue régional pour mettre la stabilité de la sous-région. Yangonde na yepsaka bala sukawa même échec ya Luanda quoi que soit solution T Franck Diongo, c'est quand même important ce que vous dites en parlant de faire une sorte de halte à la diabolisation, à la politique du bouc émissaire. Mais je me rappelle quand même que vous avez lancé un appel à l'unité de toutes les forces du pays pour chasser Tshilombo. Mais lorsque vous entend parler, déjà sur le plan interne de l'opposition, on sent qu'il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs divergences. Vous dites que Paul Kagame n'est pas l'ennemi public numéro 1. Vous avez un Martin Fayulu qui, lui, n'arrête pas de dire tous les jours « Abat le Rwanda, abat Corneille Nangaa, c'est des opposants. » Vous avez des gens comme Ranani, Delis Sanga qui appelle à laisser Tshisekedi terminer tranquillement son mandat sans modifier la Constitution. Est-ce que toutes ces contradictions, Yo Lobiboé, Fayulu Lobiboé, Sanga Lobiboé, ce ne sont pas des natures à permettre Tshisekedi à résister encore au pouvoir? J'ai beaucoup de respect pour la démocratie, pluralisme d'opinion, et la démocratie en Wana. Et donc, à Liboso, il faut y baquer. Donc, on comprend que Martin Fayulu a adopté le discours de Tshisekedi, a considéré Kagame le Landoki, le Lima, Oyo Zolo Bakeye, Ndazap, auteur à problème d'Abisoté. L'ennemi public numéro 1 à Congo, Lelo Oyo, et Tshilombo. Donc, le serpent qui est dans la maison, il faut qu'on chasse Tshilombo. Politique à bouc émissaire, n'a dénoncé Yango pendant 30 ans, c'est inefficace. Un parent a l'élakate. Aujourd'hui, Nazolo Banayo a plusieurs qualités. Qualité à Liboso comme chercheur sur la question congolaise. C'est-à-dire qu'un des spécialistes est la question congolaise. Je suis un chercheur indépendant sur la question congolaise. Batoti Otangiwana, document on a publié pour la recherche Nangai sur les Grands Lacs, ils ont mes documents. Tout est là. On a ma publication Nangai. Et j'ai commencé à publier en 2002 sur mes recherches sur la recherche de la paix dans la région à Grand Lac. Au moment où crise n'a pas ils ont quoi ça aspect géopolitique, géostratégique et même géoéconomique. Ils ont quoi ça, on un exemple. Pourquoi il y a des militaires de pays voisins, mais les militaires des armées régulières sont impliqués dans la crise Nabiso? Pourquoi l'international finance la guerre, l'instabilité dans le pays? Alors, il y a ça, c'est les aspects Oyo,
il faut motoyer. Moi, je reviens sur l'aspect interne de Franck Diongo. Le fait que Yo Lobibo ait failli nous contredire, oh, Lobibo, est-ce que ça ne vous fait pas peur? C'est ma question, quoi. Parce qu'on a l'impression que sur ces plans-là, qui constituent aujourd'hui le problème, on a du mal à trouver l'unanimité autour de ça. Yango nazo zongela yo boye. Il faut koye baboye. Parce que du Congo, hein, ils ont propriété, il y a des politiciens. Ils ont propriété à Chilombo, na régime illégitime nae, na ba complice à trésor en bokazo kamambo kamabete. Ils ont propriété à ba opposante. Le pays appartient à tous les Congolais. Puis, Ndakisa, il faut qu'on définisse nature et combat. Non au troisième changement de la constitution. C'est quelque chose, mais ce n'est pas ça la nature de notre combat. Parce qu'aujourd'hui, Bakotika Chilombo a 6 mandats. On arrive, mais il peut vous mettre Kabouya président, à changer la constitution à 6 mandats, il ne prend pas le 3e mandat, il peut vous mettre un Kabouya président, à cause tricher sur toutes les élections. Il faut voir l'évaluation, il y a élection en 2006. Pourquoi celui qui était au pouvoir qui a organisé qui a gagné? Élection en 2011. Pourquoi celui qui était au pouvoir qui a gagné? Élection en 2018. Pourquoi celui qui était au pouvoir qui a gagné? Élection en 2023. Pourquoi celui qui était au pouvoir qui a gagné? Donc, évaluation de ces alliés, il faut une révolution. On ne peut pas permettre à Chilombo, qui a usurpé le pays, le pouvoir et qui a abandonner le pays. Nous sommes au stade de l'effondrement des institutions, l'effondrement du pays. Le pays est abandonné. Donc, dans l'action que dans la nature du combat, ils ont nos changements de la constitution, nos 3e mandat. Ça, c'est, il faut tourner la page. Oh, il y a indexation, il y a Kagame, l'ennemi public numéro 1, le roi de l'ennemi public numéro 1. Ça aussi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Alors, si c'est Kagame qui était l'ennemi public numéro 1, donc, c'est Kagame, Ndazo Sal Kemboula et Beta, inondation Salimana Congo. Donc, c'est des distractions. Donc, Kagame est là qui va fonctionner, va des copier. Hier, il y a des pas dans l'équipe. Donc, Kagame des Osalake, Mabe à Kagame, Nde a sengi Chilombo a changé de constitution. C'est Kagame. Nde a sengi que Chilombo a oumila na pouvoir. Alors, Ezaba Bilo Koyo, on veut plaire aux gens sans que ça la évaluation. Wanande o monaka, nazwaki détermination, yakukende tina Kigali, on ne peut pas diaboliser, ce sont des mensonges. Alors que l'ambassade du Congo est Zakuna, école les Akuna, la frontière les a ouvertes. Si le Rwanda était l'ennemi public numéro 1, si tu ne croyais à sa politique, pourquoi Zokanga frontière t'es? Pourquoi ne déclare pas la guerre au Rwanda? Pourquoi ne ferme pas l'ambassade du Congo? Alors il faut pas comprendre que diabolisation à Rwanda à Kagame et Zali, les narratifs, les éléments de langage pour distraire la population, pour acheter la dictature, à la pillage. C'est Kagame qui a fait que Azwa, minerai à Kivu, ou à Sakima, entreprise dans l'État, valeur à plus de 40 milliards de dollars, après ça, à Dubaï, à Barab, c'est 1 milliard 900 millions de dollars, à Tchana compte nae. C'est Kagame qui a fait ça. C'est Kagame qui a fait que, contraire à Chinois, ou Kabila Bandaki à 9 milliards. A qui est nommé Anthony Tshisekedi à Tangate, a qui est nommé Yepombong, on ne sait quoi dans la famille. C'est Kagame qui a fait que Chilombo est un dictateur sanguinaire. C'est Kagame qui a fait que aujourd'hui Chilombo comme un milliardaire a sa dictature. Non. Alors il faut qu'on taille sa Congolais, là il y a responsabilité et action. La seule voie, Pierrot,
Ezali a coactivé l'article 64. L'article 64 s'inscrit dans la nature de notre combat. C'est le changement radical, c'est le changement réel. Ça sera l'amélioration de la qualité de la vie et on aura la renaissance du Congo, un Congo libre où le Congolais va prendre son destin à main, son avenir entre ses mains. C'est le message qu'il faut donner au peuple congolais. Et ça, le message, tel politicien a dit ceci, tel politicien a dit cela. L'essentiel, chacun peut aller vite, mais ensemble, on va très loin. C'est dans l'unité qu'il y a la force. C'est pourquoi, à ce jour, Otozali, le 2, je rappelle Venangai, il y a courage, il y a résistance pour l'activation de l'article 64 pour libérer le pays. L'unité à Wezanini, on va comprendre, la volonté et intérêt à Mboka, et la révolution armée, et la société civile, et la patriote dans sa diaspora, et la bino na katia média. Chacun a bête à libanga naye, ça dit que chacun donne sa pierre pour na kotonga édifice na ya libération à Mboka. Donc, makambo ya nature eza nature ya combat, pe idéal ya combat. Alors, Moto Yalingi a se positionné. Tous, en fait, en réalité, il faut donner son vérité. Tous les discours anti-Kagame, anti-Rwanda, soit t'es Moutaza inconscient, soit t'es Moutaza ignorant, ou Moutazali traître pour la cause de Chilomba na pouvoir, ou Moutazo Luka a bénéficié d'intérêt, de privilège et pas de Chilombo. Parce que Moto a comprendre des natures à combat. À ça, l'évaluation à 34 ans, plus de 30 ans, tu le discours wana. Naebi golingana tous nos questions en atéménage journaliste na rôle qui sango boité. Donc Tolobanini, Fayoulou c'est un traître, Fayoulou c'est un inconscient, Fayoulou c'est un homme qui travaille pour que Tshisekedi reste au pouvoir. Ngai na linga kombo ya batute. Yango na sina milobela ki ne bandeli golingana tous nos questions en até. Congolais a apprécié, chaque Congolais a apprécié raisonnement ngai atala réalisme nango. Oyebi que non mais makamunyo solobi wana ezo s'appliquer na Fayoulou. Mutazo makamunyo solobi wana ezo s'appliquer na Martin Fayoulou. Atolingi na tanga kombo na été. Donc Congolais retenir que Fayoulou c'est un traître, retenir que Fayoulou c'est un inconscient na makambo Franck Nyonga lobi. Et ça ka parenthèse na fongola ki. Nga na fingi mutute. Ce n'est pas clair. Non, ça l'analyse ya mboka. Olobi makambo ya mutalu mamba troisième mandat, puis non changement de la constitution. Olobi makambo diaboliser, olobi plusieurs opinions, muta diaboliser Kagame, muta diaboliser le Rwanda. Oyebi, je ne dis pas que le Rwanda ne nous est pas redevable. Je ne dis pas que le Rwanda n'a pas créé de préjudice. Naebi que il faut tout le cas entre la justice et la paix. Qu'est-ce qui est plus urgent? Ce qui est plus urgent, c'est la paix. Pour avoir la paix, il faut chasser l'ennemi public numéro 1. N'êtes-vous pas ça l'évaluation? Le Rwanda nous a causé quel tort? Comment on va réparer ça? Comment on va réparer? Sinon, on a causé du tort. Comment on va réparer? Le Rwanda, le Burundi, l'Angola, l'Angola, l'Ouganda, ainsi de suite, tous nos pays voisins, le Soudan, ainsi de suite. Il faut un dialogue régional pour Toyeba qui va rendre payer les préjudices aux autres. Bato Bakoufa qui n'a pas guerre dans sa rébellion. Bakoussé quoi, on va dédommager le Congo. L'Ouganda a dédommagé le Congo ici. Mais Chilombo songe va détourner Mbongo Nyonso. Parce que ça semblait à Kukuta Bato. Ça c'est encore ce Kagame. Même si on nous dédommageait aujourd'hui parce que 10 millions, 15 millions Bakoufa. Avec les régime de Chilombo, mais ils vont détourner tout l'argent. Les problèmes, l'urgence aujourd'hui, c'est de stopper tuerie. C'est de stopper la guerre. Or, la guerre est comme si soit vous avez une victoire militaire, soit vous négociez. Vous n'avez plus une victoire militaire. Vous ne négociez pas. Mais vous êtes complice de la tuerie à la population. Voilà pourquoi il faut qu'on paie sa population une lumière. Héros, le monde a besoin
de celui qui montre la voie à suivre. J'ai la responsabilité historique, morale et politique de conduire les Congolais vers une solution de la paix durable. Et je l'ai toujours fait. Toute ma vie, je ne fais que ça. J'ai participé à toute le manœuvre du pays pour amener la réponse à la démocratie, à la paix et à l'unité du pays. Aujourd'hui, la solution, c'est le départ de Tshilombo. Toute autre solution, c'est une distraction. Tika biloko ko qualifier Baninga, ko qualifier Batou. L'analyse, il faut orienter les peuples vers la solution Oyo. Bakoza Kimia, Bakoza Bomok. Vous voyez que le Congo est également dans un conflit de décomposition de l'État et de la société. Aujourd'hui, il faut plaider pour l'unité du Congo. Oh, l'unité du Congo, guerre à l'Est et la balkanisation de la Siko. Mais aujourd'hui, la révolution en Ayabato, la révolution en Ezoya, c'est dans le cas de libérer le pays, tous les pays. C'est l'activation de l'article 64. Non, je suis co-rédacteur de la Constitution. L'activation de l'article 64, nous n'avons pas donné la forme. On n'a pas dit, sommes dans une Munduki pour contester un régime illégitime. Il ne viole aucune constitution. La révolution Oyadelo, Pero, il y a différents, il y a rébellion, il y a Bemba, rébellion, il y a RCD, même pas la rébellion de l'ACDEL. Là, nous avons une constitution qui nous donne le pouvoir de nous opposer à un régime d'usurpation à pouvoir. Et plus grave encore, à trahir la constitution. Il a caché sur la constitution. Si on avait un bon procureur général, il y a cour de cassation, il y a cour constitutionnelle, arrêté, condamné et jugé pour haute trahison. Alors aujourd'hui, la solution. Mais justement, en parlant de la solution, parce que vous présentez vous-même comme un chercheur quand même par rapport à la situation, il y a Grand Lac, on a assisté à l'échec des négociations au Rwanda. M. Tshisekedi et M. Kagame ne se sont pas entendus. Vous avez vu d'ailleurs, Namoni Batebele, de manière assez dédaignante, Tshisekedi Kolobana Chiluba, que Kagame, c'est un peu cette chose-là, à Kokarota, la Namisute, à Kimaki et tout ça, Makambalobi, Panabino Nakasa et Kuna Nakananga, notamment, et Nambujimai. Donc, Luanda a échoué. Franck Diongo, quelle est la solution par rapport à la situation Wana? Et quelle solution pour ramener totalement la paix dans la région des Grands Lacs? Et là, Liboso, Pero, même la communauté internationale ne croit plus à Tshilombo. La solution pour avoir la paix dans les Grands Lacs, c'est faire partir Tshilombo et ses complices du régime illégitime. Ça, c'est la solution. De sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas des interlocuteurs où il paix sa paix dans Grand Lac. On n'a pas de dirigeants ni légitimité au niveau interne ni externe. Ça, c'est la première chose. Lorsque nous allons activer l'article 64 dans tout le pays, parce qu'à tel moment, déjà, manifestation belé, désobéissance civile, marche. Donc, il y a plusieurs manières pour comment ça va être activé. Même la lutte armée, c'est l'activation de l'article 64. Ceux qui invoquent la lutte armée à l'article 64, personne ne peut les condamner. Alors, la solution dans les Grands Lacs, lorsque nous allons interrompre le mandat illégitime... Donc, la solution commence d'abord par le fait qu'il faut chasser Tshisekedi. Chasser les serpents de la maison. Donc, ce n'est pas Luanda, ce n'est pas Nairobi, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut d'abord chasser Tshisekedi. Non, la solution aujourd'hui, l'unique solution aujourd'hui, pour avoir la paix dans la région du Grand Lac, il faut d'abord préalablement, en termes de planification des urgences, il faut chasser le serpent de la maison. Vous n'aurez jamais la paix lorsque le serpent est dans la maison. Au moins, on a un projet à Lubito. Pourquoi dossier à Congo, traiter à Luanda, le président américain qui est à Luanda? C'est parce que le Congo n'a pas d'interlocuteur légitime et valable.
Donc, le Congo n'a pas d'interlocuteur aujourd'hui face à la communauté internationale et face à la communauté nationale. Il faut d'abord Kolongola Nyoka na kati ya ndako, nous devons avoir des interlocuteurs légitimes au niveau national et au niveau international. Ce qu'on a des interlocuteurs légitimes, alors au niveau intérieur, parce que crise wana ils ont bien en crise cyclique, elali et la muki, elali et la muki. Alors tant qu'on a déjà des dirigeants légitimes, pendant la transition, on peut faire une petite transition de 2 ans à 3 ans, une courte transition, même une année et demie si c'est possible. Mais dès que tu as une transition d'une année, une année et demie, il faut 2 à 3 ans. Alors, pour nous ça mboka na espoir, na espérance, alors 2 à 3 ans, alors cette transition sans Chilombo, où on doit les capturer, où on doit les condamner avec tous ses complices pour haute trahison, pour tentative de coup d'État, pour avoir trahi la Constitution. Alors, à ce moment-là, les dirigeants de la transition vont prévoir ce qu'on appelle, au niveau interne, on va organiser les nouvelles institutions d'une manière consensuelle. Au niveau régional, il faut un dialogue régional entre le Congo et les pays de la sous-région pour analyser, les questions sécuritaires, les questions économiques, les questions politiques, les questions identitaires et toutes les questions liées à la géopolitique, à la géostratégie, à la géoéconomique. Vous allez comprendre? C'est-à-dire, nous devons amener des réponses. Pourquoi, au lieu que les multinationales négocient directement avec les Congolais, pourquoi ils financent les groupes armés? Alors, quel est le statut du Congo? Pourquoi nous avons eu un grand pays, Oyo, il y a un modèle, mais en 1885, il n'y a eu aucun Congolais qui était là, aucun Africain pour un pays grand comme ça. Alors, pourquoi, lorsqu'on va Kaboli Afrique, Congo va penser qu'il dans les pays mon côté, on a donné seulement une sentinelle qui était le roi belge pour l'espace de libre commerce. Alors, nous sommes bato bayebi situation ya Congo, statut international, rôle international à Congo. Alors, on a la légitimité de Bakoya pour trouver un compromis durable et il n'y aura plus de guerre. C'est un problème pas d'émotion. Pas des discours de haine tels que j'entends là, c'est un problème d'analyse à profondeur de la situation et de la nature de la crise pour nous couper sa solution. Donc, Bilogaba Luanda, Bilogaba Nairobi, Otoke Luanda, Toke, ça ne sert à rien. Pour nous, ça, c'est des choses qui ne vont pas aboutir. Non, non. Oyebi, j'avais dit ça na yo. Que solution il y a Luanda et quoi aboutir té parce que nous avons au niveau interne, il y a la crise de légitimité des pouvoirs. Au niveau externe, ce n'est pas Kokutana entre Chilombo et Kagame. Dès qu'on peut sa solution, parce que le premier régional, Olanda qui Museveni, il n'y a pas 3 jours, après ces raisons à Franck Diongo. Que le problème est régional. Il faut un dialogue régional. Il y en a ça, il y a le Kouana. Tous les chercheurs sérieux sur la crise congolaise, Chilombo n'a ni la volonté politique, ni l'expérience, ni la politique capable d'amener une réponse à la crise du Congo. La crise du Congo, l'instabilité, la guerre, c'est une opération, et ça, opération et enrichissement. Comment depuis qu'on a commencé? Alors, Baki, ce Congolais m'a Koufi, d'abord, le Baki a s'installer dans Est. Est-ce qu'il s'est installé? Alors, Baki a s'attaquer dans Rwanda. Est-ce qu'il s'attaque? Dès lors que le Congo alimente les groupes armés des pays voisins, à côté de mon armée Nabiso, qu'est-ce qu'on va faire? Et aujourd'hui, attends 1 mètre carré pour récupérer tes. Bon, on a ces eaux détournées. Les militaires sont abandonnés. Les militaires vont mourir pour un dictateur tribaliste. Donc,
les conditions de l'échec de notre armée est là. Donc, il n'organise pas notre armée de nature à gagner la guerre. Alors, moi, comme un homme pragmatique, la seule solution, c'est obtenir la paix. Et puis, Perrault, autant l'histoire à Mokili, l'Allemagne et la France. L'Allemagne a occupé la France, a rasé des villes entières. Oui, bien beau. Ils ont occupé la France. Mais la France et l'Allemagne, solo laki, on a poussé la paix des braves et trouver des solutions. Le couple aujourd'hui qui fait la force de l'Europe, de l'Union européenne, c'est le couple franco-allemand. Il ne faut pas qu'on trompe les Congolais locaux là. Rwanda bakolongolaï voisin à Congo, Ouganda bakolongolaï voisin à Congo, Burundi bakolongolaï voisin à Congo. Donc il y aurait un moment où il n'y aura pas. On a dit que bato ya Goma bakende na Rwanda na Gisenyi kuna, on a plus minimum 10 000 personnes tous les jours. Bato na nyonso bazwa na bango na Kigali. Na bato ya Bunaganda kuna na côté kuna ya frontière Uganda, balaka mbongo ya Rwanda, ya Uganda, na Congo. Donc, ils ont une influence macasse. Alors, il faut développer une politique intelligente et prudente qui permet aux Congolais d'avoir des autorités légitimes, qui permet aux Congolais de profiter de leurs richesses et qui permet aux Congolais d'avoir la paix et la stabilité. Alors, et on n'a même pas de route chez nous. Nous-mêmes, la politique qu'on fait, si à Kinshasa, il n'y a pas de route, ça laisse que tu auras des routes. Donc, Waneza, mauvaise, c'est manque de maturité en haute politique. S'il faut te dire, manque de vision stratégique, manque de maturité en haute politique. Dans un tâtonnement, il y a qu'à dénaturer nature et combat. Nature et combat, il faut un changement radical au pays, à commencer par faire partir le régime illégitime incarné par les dictateurs sanguinaires lui-même. Et la solution, on va en trouver pendant la transition. Avant même l'élection, à ce moment-là, on va changer la Cour constitutionnelle, on va changer de gouvernement, on va changer la territoriale, on va changer le Parlement, on va changer la Cour constitutionnelle, on va changer l'organisation du pouvoir électoral, la CENI. À ce moment-là, on va organiser des élections crédibles de sorte que les gens, Oyobakozala, élus pour la première fois, Bakozala proclamé. C'est comme ça que le Congo est on est en retard par rapport aux autres pays. Ce n'est pas le moment Yakofingana qui est le plus beau, qui est le plus intelligent, qui est le plus riche, qui est le plus populaire. Non, on a besoin des apports de chacun pour qu'on stoppe la folie de Chilombo, on change de ce régime et on ne peut même pas dire qu'on interrompt le mandat parce qu'il n'a jamais eu un mandat. On interrompt le mandat de celui qui a un mandat. Il n'a même pas un mandat. Allez. Madame. Le peuple, à travers l'article 64, va récupérer son pouvoir et va faire de son pouvoir ce qu'il veut. C'est cela. Madame, Monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous, soit dit, et que notre courage, le vœu de résistance, le vœu de l'activation de l'article 64 pour libérer le pays. C'est l'année de la libération du pays. Madame, Monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous, soit dit, et que notre invité du jour, c'est Monsieur Franck Diongo, qui est donc président du MLP, acteur politique en République démocratique du Congo. Avec lui, nous analysons l'actualité politique dans notre pays. Monsieur Franck Diongo, mais dans le pays, quand même, aux Zolobamakambo Nyoka, c'est cette affaire des révisions de la Constitution. Tshisekedi a dit qu'en 2025, il va nommer une commission. Il a dit que comme garant de la nation, Moutouako Pekisaye Asala Yango Azati. Et j'ai vu que son parti politique UDPS avec Augustin Kabouya s'est mobilisé. 2025, Yango Yezo Kende. Tshisekedi a lobby à changer constitution parce que la constitution n'est pas adaptée à nos réalités, parce que c'est une constitution rédigée par les étrangers et parce que la constitution porte un coup à notre souveraineté. Tout ça, la dengenine. To bandagango na sukambula, to côté 2005, Tshisekedi va finalement modifier la constitution, non? À modifier la constitution parce que nous devons libérer le pays en 2025 ici. Il ne saura pas. Lui-même ne croit pas à ça.
il est en train de s'entêter sans avoir foi en ce qu'il fait. Il ne croit pas. Oyebi, moto ya linga changer constitution, ou ya la légitimité, ya la légalité, a pesaka ba idée claire. Oyebi que nazali parmi baye oyo Nzambe a pesa privilège pour négocier na Sun City au nom du MLP pour mettre fin à la guerre, le dialogue intercongolais, accord global inclusif. J'ai signé, j'étais co-signateur, constitution la transition et constitution Oyo. Makambo, ce qu'on a changer la constitution, d'abord, ce qu'on a vraiment changé la constitution, tous un exemple à France. Mais général de Gaulle est en a idée pour changer la constitution. À ça là qui 12 ans. Hein, papa? Awa lelo yo na constitution ya mboka, pourquoi il faut-il mwa kangama na haute trahison? To prévoir aucun dispositif ya ko changer constitution. Na yo ki ba discours oyo e komi ya article 220 toki ko modifier yango, tokoki ko bakisa ya biloko ekomami na kati te pona. Non. Aucune révision et puis que ça les mains au makamoto pekisaka. C'est la volonté à constituant. Ba raison nyonso soki ezala kaza vraiment sur à ramwaza nango. Initiative à changer constitution, pardon, initiative à réviser constitution et soit makana soit le gouvernement, il est président, parlement 100 000 signatures à la population. Mais ce qu'on y a une initiative, mécanisme à changement, comment côté. Il y a un lien famille qui a des distractions. Donc vous ne croyez, vous pensez que Tshisekedi ne réussira pas à modifier la constitution. Et à Mangungu, à Rosa la moté, à changer la constitution, malgré le logo. Volonté na ye ezalia, mécanisme ni na kosala. Au atikala na président à vie. Alors, mais tant que ça la guerre, il faut avoir une stratégie et les tactiques. Ce qu'on a la tactique, on a la stratégie, la guerre n'a pas échoué yango. Idée na ye, eza ya kotika la président à vie. Mais il n'a pas eu une stratégie. Il y a kosalela yango pe koka kosimba. Et puis na moment nini. Donc elokwana le fait ya kokanisa likambo wana nde population apesi population ba bengana ye. Aujourd'hui na Congo bato tout ne jure. Donc pour na yo Tshisekedi a changer constitution pour na nini? A changer te pour ani pour population kotika yete to pour azobanga Frank Diongo. C'est parce que le peuple va les chasser. Année la libération, parce que le peuple va les chasser. Il y a un monde, il faut qu'on recadre, il faut qu'on longola débat, il y a tel a dit ceci, il faut pousser les gens vers l'unité d'action. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande menace du pays, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni. La plus grande menace aujourd'hui, c'est Chilombo. C'est l'ennemi public numéro 1. Le peuple congolais. Donc, il faut un discours qui force les Congolais à l'unité pour les chasser. Sa volonté, regarde pendant qu'il a échoué sur toute la ligne. Il a détruit nos infrastructures, a détruit l'économie en Mboka, a détruit dignité Nabiso, a détruit service à sécurité, a détruit l'armée. Il n'a même pas confiance en notre armée. Azo tamla bagarre de corps à Mindele. Azo foutaba mercenaires 15 000 $ par mois. Basoda na biso bazata na 100 $ te. Bazo pesa basoda na biso biloko akolia na maboko ata sala ko pesa ye fufuna madeso ezate. Vous allez gagner la guerre dans ces conditions-là. Ces messieurs-là que les militaires vont mourir pour naïe. Donc les politiciens aujourd'hui, les Congolais n'ont pas besoin de politiciens. Les Congolais ont besoin des patriotes au besoin comprendre
nature et à combat pour la libérer la population. Donc aujourd'hui, en 2025, Péro, c'est l'année à qu'on sa discours de la révolution. Bah, vidéo à révolution. Comment les autres pays ont fait les révolutions? Comment les leaders ont conduit la révolution? Quand vous êtes seul dans la vérité, il y a dans la majorité. Parce que Dieu est dans la vérité. Même quand on parle de l'église, nous avons manqué l'église catholique. Moi, je suis un chrétien catholique. Moi, je suis l'église catholique. Aujourd'hui, l'église a combien de villages? L'église a du côté de la vérité. Non, mais il dit que Bino va opposant, na Bino va église, vous bandoki. Il a parlé, il a dit que Nachiluba, il a dit que vous bandoki, vous oloka. Quand les FARDC perdent, vous n'en parlez pas, mais quand les FARDC gagnent, et vous et les gens des églises, il y a la sorcellerie, vous envoûtez les gens, c'est ça le problème. Oyebi parmi les éléments au Chilumbaï na Congo, les années discours, il y a insulte. Ça relève l'éducation à Mabé. Tanakaka na ba réseaux sociaux. Bato ba fingaka. Ezali bato bazo soutenir Chilombo. Mais il faut qu'on y ait que les Congolais ont compris que Chilombo est en train de se suicider dans une voie suicidaire. Il est dans une voie suicidaire. Il n'aura aucun moyen de s'en sortir. Il ne s'en sortira pas. Vous allez comprendre, hein? Toujours. Ayebi qui ne va plus s'en sortir. À cause s'en sortir, et le pays sera libéré. Nous entrons dans l'année de la libération. Le pays sera libéré. En tout cas, il n'y a pas de doute. D'abord, la misère et la population a aggravé la misère et la population. Est-ce que les autres sont bateaux à Kinshasa et bateaux à Congo? Bateaux à Fétété. Même à Pété à Rwanda et Salamité. Les gens n'ont rien. Les fonctions n'ont pas été payées. Hein? On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, même pas seulement l'inondation, mais l'embouteillage. Au sein de mon embouteillage, c'est l'embouteillage modèle Rwanda? Non. Non. Ça, c'est Kagame n'a atteint embouteillage dans le Congo. Lorsqu'un pays est comme embouteillage dans le modèle Rwanda, il y a casse à quelle heure, il y a des à quelle heure, il y a des malades dans l'hôpital à quelle heure. Donc, il n'y a plus de productivité. En fait, Chilombo sait qu'il ment, mais il continue à mentir. Il sait que la population sait qu'il ment, mais il continue à mentir. Il ne croit pas à son mensonge, mais il continue à mentir. Nayango, nous allons stopper ça et le chasser, et il va être chassé. Ce n'est pas le premier dictateur ou la population qui va chasser. On va les chasser. Il n'est pas plus fort que le maréchal. Il n'est pas plus fort que Kadhafi. Il n'est pas plus fort que le président Syrie. Il n'est pas plus fort que Saddam Hussein. Il ne sera pas plus fort que Tchaseko, président de la Roumanie. Donc, aujourd'hui, j'invite le peuple congolais à s'approprier de son destin, de son avenir, et d'avoir le discernement quota là. Zelani Nimboke Komi, Tozo Kende Wapi, Touti Wapi, Petoza Wapi. La seule voie aujourd'hui, il faut chasser les serpents dès la maison. En activant l'article 104. Il ne faut pas se tromper la nature des combats. La solution n'est pas dans les non-changements à la Constitution. La solution n'est pas dans le non-troisième mandat. Ça, c'est une distraction. La solution, c'est mobiliser les Congolais dans l'activation anti-64 pour chasser les serpents de la maison. Franck Diongo, vous parlez justement de chasser le serpent de la maison. On a vu ici des tentatives de regroupement. Kabila a rencontré Moïse Katumbi à Addis Abeba. Première question, pourquoi vous n'avez pas été invité à cette rencontre-là? Et le même Katumbi, on l'a également vu rencontrer ici à Jeval, un endroit symbolique où Etienne Tshisekedi vous avez réuni à son temps, Moïse Katumbi. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce genre d'initiative? Première question. Deuxième,
Pourquoi vous n'êtes pas associé à ces initiatives, quand même, des gens qui se retrouvent pour parler Congo et pour parler pays? D'abord, sur le plan, il y a principe et il y a démocratie. Je suis le plus heureux parce que j'étais le premier Congolais à Kobenga à l'unité des forces patriotiques. Lorsque les lignes bougent et que les gens se rencontrent, il faut encourager. Mais l'essentiel, c'est que lorsque les lignes sont en train de bouger, il faut encourager, il faut soutenir jusqu'à ce que les gens qui vont définir les lignes de convergence, c'est ce qu'on appelle la tendance essentielle et générale, sans avoir l'unanimité, ce sont ces gens-là qui vont aller ensemble. Parce qu'en fait, l'unité dont j'appelle ici, c'est l'unité autour des objectifs, autour des valeurs, autour des idées, autour des stratégies, pour libérer le pays, pour les changements. Toutes les rencontres ne peuvent avoir essence que si les rencontres s'inscrivent dans la logique de fédérer les forces patriotiques pour atteindre l'objectif de chasser. Donc vous voyez d'un bon œil le fait que Kabila, Katumbi se voient à Addis Abeba. Vous voyez également des bon œil que Katumbi rencontre Fayoulou à Genval en Belgique. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, que le plus heureux est Zangaï, parce que l'initiative est Outaki Nangaï, et que les lignes sont en train de bouger, donc j'encourage, mais rencontre nous, ça profite au combat, au peuple congolais, à la démocratie et à la solution pour changer les choses au pays. Sinon, ça sera des rencontres vaines et inutiles. Mais pourquoi vous n'êtes pas associé vous-même à ces rencontres-là? Pour la nuit Bazozo, comment Katumbi Okutana, par exemple, comment il s'appelle, na Fayoulou en Belgique, alors que Yosa en Belgique, Bengi Yote, comment Kabila peut rencontrer Katumbi alors qu'on vous associe pas? C'est aussi ça la question. Non, je ne pense pas que la question est ça. La question est aboyée. L'essentiel qu'il faut comprendre à ce niveau du combat, je n'ai pas besoin d'être associé. Je peux refuser d'être associé parce que j'ai initié l'idée et j'encourage que les gens commencent à bouger des lignes. Je vais te donner un exemple. Les niveaux d'antagonisme entre Katumbi et Kabila, c'était tellement profond qu'il faut pas planifier pour l'intérêt du pays. Je suis un grand leader. J'étais l'opposant de tous les politiciens. Donc, aujourd'hui, quand je donne une idée et que les gens commencent à appliquer, il faut attendre la finalité nango. Je suis le concepteur de ces idées-là. Vous en comprenez? Donc, c'est bon de les laisser ça. Katumbi et Fayoulou. Mais est-ce qu'on dit que Basoulagana a téléphone? Il ne s'appelle même pas au téléphone. Depuis Bakabana Malamouka, il ne s'appelle même pas. Donc, c'est bon que Bakoutana Bamomi Balé, divergence. Mais toutes ces rencontres-là, ce qu'ils ont pour un positionnement à Moutou, pas l'intérêt du Congo, moi je n'ai pas besoin. Alors, c'est ce que moi je te dis. Ils ont que les idées, que toutes ces rencontres-là, doivent débaucher sur un compromis de patriotes pour chasser Chilombo et avoir une transition sans Chilombo. Alors, si toutes ces rencontres-là ne s'inscriront pas dans l'activation de l'article 64, moi, je n'ai pas d'intérêt. Je ne peux pas m'associer. Tu sais que j'ai participé à toutes les grandes rencontres du pays. Cette initiative d'appel à l'unité, il n'y a aucune idée qui l'a fait avant moi. Donc, je cite que les lignes bougent. Voilà, l'essentiel, ce n'est pas que qui a gagné, qui a perdu. À ce jour, on a besoin
de l'unité de tout le monde, mais il faut que tout le monde accepte la nature du combat. Je te donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore, je te donne aujourd'hui, à ce jour aujourd'hui, est-ce que Fayoulou et Katumbi peuvent-ils marcher ensemble lorsqu'on a besoin, par exemple, aujourd'hui, d'activer l'article 64? Qui accepte et qui n'accepte pas? Aujourd'hui, la politique des boucs émissaires, est-ce que Fang Diongo peut tolérer la politique des boucs émissaires? Non. Donc, quelles sont les idées? Est-ce que c'est ça, par exemple, comme tu as dit, qui a besoin que Tshilombo continue le mandat? Est-ce que Kabila accepte ça? Est-ce que Fang Diongo accepte ça? Est-ce que Katumba accepte ça? Est-ce que Fall accepte ça? Donc, les gens peuvent se rencontrer pour dissiper les malentendus par rapport à eux, mais il faudra une rencontre où il y aura les patriotes qui ont une ligne de convergence pour mettre le terme de référence sur la nature du combat. Donc, c'est le processus en fait qui a commencé. En fait, ce qu'il faut noter, le processus est bandit, les lignes ont bougé, il faut donner la chance que Batotou va définir les principes pour l'intérêt, il y a Mboka pour la libération de Mboka. Cette année ici, on doit libérer le pays. Même si les gens ne comprendront pas, même si le peu de personnes on va comprendre de base à l'ensemble, nous serons ensemble pour libérer le pays. Alors, il ne faut pas focaliser le combat sur les individus, il faut focaliser le combat sur les idées, sur les objectifs et sur l'engagement patriotique. Même si c'est toi-même qui comprend la vérité, ou quand tu ça sa vérité, c'est toi qui vas libérer le pays. Est-ce qu'on dit que le général de Gaulle n'était pas le général du premier plan en France? Il n'était pas chef d'état-major général de la France. C'est un général qui n'était pas même à la première, qui n'était pas même à la surface, mais c'est lui qui a libéré le pays. Quand tu vois Gandhi, Gandhi c'était un étudiant et une étudiante, c'était l'étudiant qui était l'étudiante qui était en Afrique du Sud. Il est rentré pour libérer son pays. Donc, il faut qu'on y ait cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas de petits patriotes ou de grands patriotes. Aujourd'hui, on a besoin de tous les patriotes qui peuvent s'inscrire. Même créer une nouvelle dynamique en dehors de tous ceux qui sont connus. Créer une nouvelle dynamique pour libérer le pays. Les Kagame qui ont libéré chez eux n'étaient pas les plus grands opposants du régime qui était là-bas. C'était les gens de l'exil. Ils ont libéré le pays. Museveni lui-même. Mais Museveni, il vient de la diaspora. Donc il ne faut pas sous-estimer même vous qui êtes dans la diaspora. Donc il ne faut pas, c'est pourquoi il faut que Bato est dans la diaspora, est dans la société civile, est dans la classe politique, est dans tous les patriotes. Mototou, tant à Zanango, Naki à Zanango, s'organiser pour les... Il y a un petit problème apparemment, on va essayer de retrouver. Un combat autour des hommes. Il ne faut pas me citer les hommes. C'est un discours autour des objectifs, autour des idées, autour des valeurs, autour des programmes, autour des principes. Voilà la nature du combat qui va libérer le pays. Il faut continuer à discours à battre, combat. Allez, merci beaucoup Fang Diongo. On va peut-être poser les deux dernières questions. Mboka izo pelape moto par rapport à ba discours à bloc à tribalisme. Oyo ki Tshisekedi aloba ki na Kasai ki na Zaboye. Récemment na landi bato musuba rolobo baluba problème à balube peli moto. Fayulu alobi que bazo renommé kaka baluba bato yo bazo uta. Baluba batondi na Katanga, Baluba batondi na Kasai, c'est un exode calculé. Na tunyo motuno parce que na yebige mutabanda mambarote le mela ki baluba plutôt qui tribalisme yo nomination oza parmi bato batelema ki libosoa contre Tshisekedi contre tribalisme. Le longtemps ozo mona débat ozo matezo kita. Est-ce que ozo estimer que régime Tshisekedi des régime mora ba tribaliste et que baluba na baluba nde baza nommé ndenge bato musuba komi ko lobalelo? Mais Oyebi, Tshilombo a incarné la valeur union c'est Amabé, ils ont un détournement, ils ont impunité, ils ont un tribalisme. Donc, la valeur union c'est celle de nature à combat na biso, les anti-valeurs de la Tiango. Ce qu'on le poste est clé dans les renseignements,
dans l'armée, dans les régies financières, dans les entreprises. Non, mais c'est le tribalisme. Soit à nommer pour réseau tribal, soit au bala mutumoko, il y a réseau tribal. C'est tout simplement ça. Donc, ils ont combat Oyo, na dénoncé, j'étais parmi nous, parmi Batali Bosso. Non, mais Franck Diongo, Premier ministre Azam Mouloubate, président Sénat Azam Mouloubate, président Assemblée nationale Azam Mouloubate, vice-ministre à transport Azam Mouloubate, toi tu sais qu'il y a des gens pour contredire Biloko Bogoloba. Non, il faut que tu aies là. N'a pas ce exemple. Je suis un patriote. Vous avez Ngamoko Nazaka toujours élu premier na Kinshasa. Je ne suis pas au Congo. Au niveau, on appelle ça Bandakisa, quelques partages à pouvoir. Un exemple. Na ba poste ya o babengaka ba poste ya minene à l'état où ils ont à pouvoir makas. Aux Hollandais, nazwa armée, tout ça pendant la guerre, nazwa armée. Chef d'état-major général Moulouba Yakasai. Chef à maison militaire, Moulouba Yakasai. Ministre à la Défense, Moulouba Yakasai. Commandant des MIAP, Moulouba Yakasai. Dis-moi, quels sont les postes les plus importants dans l'armée? Yabisanga. Gouverneur à Banque centrale, Moulouba Yakasai. Ministre à Finance, Moulouba Yakasai. Yabisanga. Gouverneur de la Banque centrale, Moulouba Yakasai. Tu veux que je continue? Non, mais Ngapé Natangeli, Premier ministre Moukongo, président Sénat Katangé, président Assemblée nationale Moutoua Sud Kivu. Olobi Maramba, chef d'état-major général, auto-chargé chef d'état-major général, c'est quoi? Aza Katangé? Aza Mouloubate? Mais non, mais vous êtes sous-informé. Banza, l'actuel chef d'état-major général, est Moulouba du Kassai à 75%. Il n'a que 25%. Non, mais papa. Mais je suis quand même intéressé sur la question congolaise. Hein? Est-ce que vous allez comprendre? Et puis quand tu parles du Premier ministre, Assali a Premier ministre étiquette qui n'a jamais géré, qui est de l'UDPS, qui n'a rien à dire. Quand tu prends le président du Sénat, il est étiquette. Même quand il était premier, il n'avait rien à voir. Il y a comme on a ça, le premier ministre, il a tous les pouvoirs. Donc, toi, on a nyonso oyo, azo ça l'assemblée à Koutia ba poste. Ou comment on a collé au Alandi, poste à Makas, à titulaire, à titulaire, le cola étiquette. C'est comme ça que tu vas Premier ministre n'a aucun pouvoir. Hein? Même en Assemblée nationale, au lobby Assemblée nationale, tu verras que Achaki est premier vice-président Moulouba pour surveiller Vital. Dans une assemblée, tu sais qu'il a fait la majorité. Quelles sont les manœuvres de Vital? Vous voyez que la volonté de la roi na Congo, Amichaki s'est octroyé 90% des parlementaires parce qu'il est à Zaki Nango, Zaki a modifié la constitution parce que quand tu as 60% des parlementaires, on peut changer la constitution sans passer par le référendum. Et là, on a pas Congolais bien voté. Chilombo a 90% des parlementaires. S'il veut modifier la constitution, il y a des référendums. On a des policiers, on a des bangoté, mais bien on a fungolo yango. C'est comme ça qu'il a triché. Ami Pessi, non a tout ça parlementaire pour référendum exalaté. Quand il dit le peuple va trancher, ce n'est pas le référendum normal. Quand il dit le peuple va trancher, c'est-à-dire que les députés, les sénateurs en congrès, dès que vous avez les 60% des parlementaires, déjà, on n'a pas besoin de référendum pour modifier la constitution. Mais il y a un mécanisme différent, il y a changement de constitution. Donc, à planifier le modèle Wana. Donc, dans un parlement où il y a majorité mécanique,
Qu'est-ce que Vital qui n'est pas Moulouba va faire que les premiers vice-présidents à Moulouba? Donc, c'est le tribalisme déplacement aux hommes avec les Kassaïens, bazo uta Kassai pona Katanga. À ce jour aujourd'hui, la manière au bazo kanga ba Katangé na armée, na ba service nyonso, colonisation azo préparé ya kozwa ba Kassaïens comme ma bango na Kassai. On prépare une colonisation du Kassai au Katanga. Donc sur le plan politique, ethnique et tribal, Chilombo c'est un grand tribaliste. Il est en train de diviser le pays. Quand il est au Kassai, à Zoloba, c'est mon sang. Est-ce qu'un président peut parler de ça? Le président garantit l'intérêt de tout le monde. Le président symbolise l'unité du pays. Mais aujourd'hui, le président a la division. Donc, le pays est dans un stade d'effondrement. Il faut vite le chasser pour éviter l'effondrement du pays. Parce qu'il a détruit l'État et toutes les institutions. Que ce soit tribalisme, mais c'est vrai. Et j'étais parmi les premiers à dénoncer cela. Moi, je me bats pour l'unité du pays. Je suis contre le tribalisme. Je suis pour les valeurs, la liberté, la démocratie et l'unité du pays. Je suis contre la balkanisation et le tribalisme. Allez, on va terminer l'émission, Monsieur Franck Diongo. Je rappelle que tous les 2 janvier, les lots, Congolais, Holandayo, message de Yasuka, il y a Bandeliambula et Rosani, les potos ici, émission, allez, Merci Péro pour l'opportunité au Pessingaï. Message nanga ya Mutuya, ezali message ya espoir pour le peuple congolais. Eza veut ya courage, et ya résistance pour la nation. Chilombo a trahi le pays. Il a eu le pouvoir par la fraude et la trahison. Il a abandonné le pays. Aujourd'hui, a aggravé misère à la population. Nature et combat nabiso, il faut le ça. 30 ans, tout ça, les discours, il y a victimisation, il y a bouc émissaire, il y a indexation. Et Pessibiso est là comme côté. Nature et combat nabiso. Ezali, il y a no changement à la constitution. Ezali a no 3e mandat. Nature à combat nabiso. Ezali, il y a chasser les dictateurs sanguinaires. Chilombo n'a pas complice naïe à régime. Tout ça a une courte transition sans Chilombo. Pour obtenir cela, il faut activer l'article 64. Nayango, na bengisi ba Congolais nyonso na bo moko. Oyo bayebi ke baza ba patriote pour na kubundela mboka pe ko libérer mboka. Yango na pesi ve ya courage, pe ve ya résistance. Ba initiative nyonso ko sala keno ba Congolais mibale misat ba kutana, il faut ko bouger ba ligne pour que bato nyonso ba kutana pona lisanga ya baye ba kubundela mboka. Eza la opposition armée, eza opposition politique, eza société civile bomoko pour na libérer mboka. C'est une année de la libération pour la renaissance à Congo. Na remercie Binios. Bisamba suka ya ngwa. Ndeko Franck Diongo, merci mingi ndengo accepta ki invitation na biso na rappeler sous bonne année na yo, bonne année penza mbula oyo et memelo makambe belé en espérant que combat au bozo mené pour na mboka et qu'on réussirait que au bozo mboka peut-être avant que mbula aussi là. En tout cas bonne année na yo Franck Diongo. Merci, bonne année à Binios. Merci beaucoup. Merci mingi. Allez. Madame, Messieurs, c'est donc par ici que nous mettons fin à cette émission. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous la présenter. Je rappelle que notre invité du jour, c'était donc Monsieur Franck Diongo, président du MLP. Franck Diongo que nous avons réussi à joindre depuis Bruxelles, en Belgique, où il est depuis un temps en exil. C'est donc avec lui que nous avons fait l'émission de ces jours. Allez. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour d'autres numéros. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.